L'été danse à la Salle Garnier. Pour leur dernier spectacle de la saison, les ballets de Monte-Carlo proposent jusqu'au 27 juillet Corée, un ballet de Jean-Christophe Maillot créé l'an dernier au Grimaldi Forum. C'est un spectacle que je trouve assez festif et qui en fait est une forme de bilan aussi de ma vision de l'art chorégraphique sur le dernier siècle passé. En partant du principe de la comédie musicale, et en faisant un parallèle entre tout ce qui s'est passé à partir de 1929 jusqu'à 1960 au niveau des comédies musicales et le parallèle qu'il y a eu entre l'art chorégraphique et ce qui se passait dans le monde finalement. Comment l'art chorégraphique peut parfois, ou l'art en général, répondre à une situation particulière du monde. On peut parler de tous les compositeurs, il y en a beaucoup dans ce spectacle. Un spectacle divisé en 5 séquences, en 5 tableaux. 5 tableaux et puis avec cette ambition aussi qui m'est toujours propre de vouloir montrer que finalement plusieurs choses sont possibles. Je ne suis pas de ceux qui défendent d'une manière radicale un type de travail plutôt qu'un autre. J'aime quand ils se confrontent et quand ils se relient les uns entre les autres. Donc on va passer évidemment de Danny Elfman, qui est un grand compositeur de musique de film, Yann Marèche, qui est un compositeur contemporain qui va aussi faire partie de l'aventure. Mon frère, qui est un compositeur que j'aime particulièrement parce qu'il a cette humilité très grande de la part d'un compositeur d'être toujours au service d'une demande particulière de la part d'un chorégraphe. Et puis John Cage, parce que John Cage, c'est aussi la représentation d'une forme radicale de musique, où la musique se suspend. Elle correspond d'ailleurs dans le spectacle à ce qu'on a appelé la non-danse en France, c'est-à-dire ce moment où le corps dansant ne peut presque plus bouger tellement on a envie d'aller chercher plus loin dans la recherche et qu'on arrive à un point où finalement ne plus avancer est peut-être la seule solution. Et ça finit avec la chose qui est essentielle dans toute musique et dans toute danse, le rythme, avec une improvisation à la batterie de Ciampolini, qui est un merveilleux instrumentiste, batteur, et pour montrer aussi qu'à la fin, quand tout est terminé, quand il n'y a peut-être plus de solution, la danse reprend toujours le dessus. Comme dit Rouault, après la danse, il y a toujours la danse. Et dans la danse et dans la musique, il y a toujours le rythme. Et le rythme, c'est l'essence même du corps danseur. Là, on retrouve mais même toute la compagnie, puisque le final de ce spectacle, je demande à tous les danseurs de la compagnie d'être présents sur scène à ce moment-là. C'est une très belle manière aussi de fêter cette fin de saison ensemble. Retrouver Bernice, c'est aussi un plaisir qui deviendra de plus en plus rare, mais avec lequel on est toujours ébloui parce qu'il y a toujours un travail qui est exceptionnel. Et puis une certaine dose d'émotion aussi, parce que ce sera la dernière fois que Jeroen Verbruggen va danser avec les ballets de Monte-Carlo, puisqu'il va s'arrêter l'année prochaine pour faire de la chorégraphie. Avec un petit clin d'œil, puisqu'on aura pour la première fois sur la scène Chris Roland, qui a été sûrement aussi un des danseurs les plus importants de la compagnie et qui, l'année prochaine, va rentrer dans le monde des techniciens artistiques, puisqu'il se convertit et qu'il devient quelqu'un qui fait partie de l'équipe technique chargée de tout ce qui est accessoires, esthétique autour du spectacle. Et là, il sera sur scène puisqu'il fait partie du spectacle en tant que technicien. Donc voilà, beaucoup de choses assez particulières sur cette dernière série de spectacles.